of our other cases, what we end up with is some kind of a hybrid perhaps. Maybe one of them jumps right out and people are just absolutely fixed on that there's one that really works. That's great, that could be part of a final report. But if not, we would look at assessments of what parts are successful and not. So that would be coming up in February. We would take that feedback with us to come up with a recommendation to council, probably looking at April or so to get that one finalized. So to get to that point, this is very slow. Gives me time to add a little. No. There are three recommendations that we're suggesting council could adopt here that I think would help frame up and make our time more, if you will, more productive and more focused instead of wandering all over the place on different ideas. So I'm suggesting that the council affirmed that councillors in the nation will be elected by wards. So there's two parts to that. First of all, it's asking for affirmation that you want to continue with wards. And each ward will elect one councillor. Instead of trying to mix around, we've got a ward that elects 3 and another one elects 2 and all that. There would be a standard ward system where each ward elects the same number, preferably on one. From given your history, you're not going to suddenly double the size of your council. So that would be one recommendation, that you're going to have wards. You don't want wards, I'm done, I'm out of here, we're done, the project is finished. You don't need wards, but none of you will have wards to represent, of course. There would be no wards at all. So that's the trade-off. Anyway, that council affirms it be elected by wards. And secondly, that again, dealing with section 222, which is talking about divide or redivide, you're directing us to come back with proposals to redivide the municipality with options to elect a 5-member council. That's where you are now. That's certainly, unless something comes up in this discussion, we will take that as the direction. Keep council the way it is. And as I said, if we decide, or not decide, that's not the right word, if we feel that there are things that just don't work very well, or the options are flawed in some respects in terms of the principles, we might come back and suggest, well, look, there, and again to the public, there's another version you might want to think about changing. But the starting point is 5-member council, 5 wards, putting those two together. And that finally, that the ward systems that are presented are based on the 5 principles that are included in this report. So we're basically saying we will follow through our process using those principles. I'm going to ask a question. Do you think that the second principle or recommendation may be too limiting to the process? Because as you're going through it, if you figure out that maybe tacking on a deputy mayor and another councillor or something along those lines, if you kind of pigeon yourself into a 5-member council, then all we're really doing is redistributing population and redrawing maps where maybe. Well, if the language is saying that it will include options to do that, because we need to see whether that can work. And so it's not limited to, but including those. No, it not limited to that, but it includes those. That's the starting point. Right. We're going to start with 5, and if we run into problems, you'll be the first to know. Right. If I can put it that. We will come back and say, here, maybe through a public consultation, I'm not quite sure yet. We've really found that this doesn't work. Right. But I'm very clear that I'm not asking you, without any consultation, without any research, to suddenly say, give us 6. I think that's probably premature and not a responsible direction to go, to simply say, make it 6, because there's all kinds of things that flow out from that, including reconfiguring your chamber, the dynamics of a 6-member council. Anyway, so that's not our call to make. If we find that there are issues in there,
we would certainly bring them back and ask for guidance on that. But it certainly, it doesn't preclude it, but the goal is to work with a 5-member system. Let's not forget, at the end of the day, council makes the decision. Council has the power to pass the bylaw and the references under 217 to change the composition. So just out of curiosity, if we took that recommendation out and just left it, nothing was there, how would that change your approach to the process? Because in a way, what you're ultimately asking us is to try to keep it the same, but I think that's, again, it's a little limiting. I just see it as... as... If you take that recommendation out, then it's more wide open and it's a little bit... Does that make sense? I see it as trying to make sure that the project that we're undertaking is focused instead of being all over the place. When we could come back with, with several recommendations for 5 wards, for 6 wards, none of which people would have any appetite for. I'd rather not spend the time on things that are, if you will, hypothetical at this stage. Keep it focused on that, and if we find it doesn't work, then to come back, rather than coming up with all kinds of other alternatives that may not, be palatable to the community or to council. And again, if we did come back with something that was not appropriate in your view, we go back and do it again, I suppose. Something like that would have to happen. But rather than trying to be all over the map at the outset, right, I'd rather keep us on what you know and what is a system that has some merit. That would be my response. That's it. With regards to the guiding principles, Yes. The one which refers to effective representation, Yes. I find it difficult to grasp, and I would assume that it would be the same for the constituents, because how do you measure the effectiveness of representation? Is it proximity? Is it depending on where your councillor is, where they live in the ward? Is it because with the communication the way it is now, really proximity should not make a great deal of difference, but it still does in, I believe, rural Ontario, because you don't necessarily have, people don't necessarily use all those communication mechanisms, so they may feel that they are not represented as effectively if they are far away from the politician. And also, it's not, being far away is also about how well do you know, how familiar are you with our community. Let me be very clear about a couple of things, if I may. First of all, and I don't want to sound too blunt, this is not about you. It's not about how well you do your job, right? This review is not a judgment on incumbent councillors in the nation. So, it's not, you may live in one part of a ward and other people in the past have lived elsewhere. So it's not about that kind of thing. The principle is quite, I think it's very clear to say, is more subjective than the others. Mm-hmm. And that is intentional as a way of, if you will, summarizing. What does it all add up to? Does it add up to a system that people could feel they can be represented under? Communication is only part of it, but it's about how well do we balance the various communities? How well do we create boards that can be seen to have a meaningful voice? This is a kind of, I see it as a kind of, well, the word is overarching. It's how do we bundle all that together into a good system? And in the Carter decision, Beverly McLaughlin suggested that it's not just about numbers.
It's about how all those other kinds of things fit together, like community, like access. How do they all fit together into a system of representation? And some systems can be judged better than others through some of these kinds of measures, but it is not one that you can put a number on and say it's a 9 out of a 10 or whatever. But it's a way of trying to take the other things and look at the nature of representation coming out the other way. Because personally, I'd like to see more of either examples Yeah. of what we can include in that, because otherwise Yeah. it's kind of meaningless. If you'd like, I can ask clerk to forward on some of the other reports we've written where we've talked about that. Certainly this would be part of what goes on in those public consultations, for example. We would do a presentation which would walk through the principle. You've heard it. You don't have to come along with that because you've heard it, but it would be much the same, explaining what it means, providing perhaps in more detail how those kinds of things could be assessed, and they would become part of the review that we do. But it is a concept that is harder to summarize than the others, but the goal is, what does it all add up to? Does it all add up to a system that can give people what they would expect from their representative, and to allow the representative to do an effective job in stay in touch with constituents as well? But yeah, there's a lot of moving parts and the way that plays out in the nation will be different than it plays out in Elgin County, for example. Just because of the way your community is the geography of your community, the nature of the communities, the relative size, those all things have to be drawn into the final picture. But it is a term that we didn't make it up, let's put it that way. We're trying to work with a concept that came out of a very important judicial decision that has framed most of the analysis of representation since that time. And it's not one that it's on people's lips. No, So- and I think and I agree that the term itself should be part of a review that looks at the democratic process, Yeah. but I think it's just unclear. The other question I have is with regards to composition. Because will there be any comparators? And what I mean by that is that one of the things where I think the nation might be a little bit unique if we compare to other municipalities around us is that we probably have the most communities that are spread out. And who have different habits, Yes. whether it's commercial Sure. or Good way to put it. traveling, Yeah. whatever. The one that I think is probably the closest to us is probably Alfred Plantagenet, where they have a larger council. And they have also a number of communities. In terms of how it works, will there be opportunities for people to see how it works elsewhere, so they can compare, they can see I'm happy relatively. happy to try to build that into what we do. Let me just take it back to the principles, if I may. If your supposition is that you've got a number of distinctive communities and there's more than 4 of them, and you decide that representing communities of interest is really important in the nation, then maybe you have to say, okay, maybe we need more than 4 wards. If there are such distinctive entities, these things sort of mesh together. One flows to the other. That would be a case of saying you would be putting a very high priority on the community of interest principle, which leads to a possible change in composition. So
maybe I'm not explaining it as clearly as I might, but I think that early consultation would allow us to say, look, people are, when they see these designs and we're trying to put four together, they say, I really don't feel like I should be in with those other people. I should perhaps have a different configuration. And if that may lead to a change, then that's part of the direction that we would want to take away. Because the first round of consultation is just that. It's a first round. It's a place to start playing. It's not the last word. It's not really the first word either. But it's okay. Where are we? This is what we've tried to do. What have we got right? What can we improve? What might be a better way to do it? And again, this is not intended as a negative comment. People get used to doing things in a certain way. You are using words that were largely, that have a lot to do with the pre-amalgamation communities. Not entirely, but tend to think around those terms. And maybe what you have to step back and say, gee, maybe we could think of this in a different way. And maybe adding another counselor or two would allow us to have a better perspective on what's going on in our municipality. That would be a better system of representation, in my view. How you would deal with making decisions is also part of the equation, but that's not what we're being asked to look at. Because one of your points was to try to put a circle around communities rather than a line through them. But there's already, lines have already been drawn in terms of our neighbors. Yes. Some of the communities are divided. I mean, Limoges is, Pendleton is. And that's what we would want to correct. And this study will not be able to do right. anything about that. That's right. So might as well forget about it right away. We're not. Yeah, we can't change the external boundaries. It's a matter of working within the way your internal communities link together. And that's again where the conversation. You're going to if you adopt the first route, you're going to have lines. Somewhere there are going to be lines. Our job is to make the lines, draw the lines in such a way that people are not disadvantaged by putting a line in one place that's different than where it is now. Currently, where the lines are, some people are disadvantaged. So we try to fix those up. That's part of what that is now. Fix those up without creating too many new ones. And that's again why this is not an exact science, but it's a way of understanding your community and allowing for those voices to be heard. And again, that first round is about preliminaries. Let's see what works. And if we hit it on the head in a few cases, great. But as I said, sometimes the next round can be versions of hybrids, if you will. We can take the good parts of this and the good parts of that and fit them together. And that can work on a number of levels when we can weigh up the things that we want. And if community is, if you say community is more important than strict parity, then you're going to get a different kind of a design than one that's driven by parity as the ultimate goal. Beverly McLaughlin's argument with the court in '91 was that in the Canadian experience, pure numbers are not the only way to go. All right, I would like to advise council to if you could go back to your slide number 3. Okay? Because I was not scolded at all by Dr. Williams at the beginning, but his job is to, I can read it, ward boundary review should operate within a high degree of independence from political involvement and should include effective engagement with the residents. Okay. So that is an important criteria for us. Yeah. Yeah, not get our fingerprints too much on it. Yes. Because the doctor would tell you. Right. Back off. Yes, I would tell you because we went through, we did a review in a large city where the council decided that they could do better for themselves, I will say, in this room, in the privacy. They thought they could tweak what was there and do themselves some favors. And it went to a 6-day hearing at the Ontario Municipal Board, which cost them a bundle. And in the end, the board said, no, you had a perfectly good recommendation from your consultants. Your bylaw is thrown out.
take what the consultants did, and they could have done that months earlier if they stepped back and said, okay, because we've had community consultations, we had buy-in, we didn't get buy-in from the core group, and they created the problem. But yes, that's a very important point, Mr. Mayor. And it will be hard for ourselves not to be sticking in there, but I'm just asking council to I'm not saying we do not want any kind of input, but No, and we certainly need to keep you informed of what we're doing. Those meetings, you're certainly welcome to come to the meetings, listen, yeah, 2 ears, 1 month, listen to what people are saying. But we will make sure that you're apprised of decisions, especially if we bump into that issue of just can't make 4 words work. Certainly you'd be informed. But other forms of consultation will go on along the way, reports to the clerk, for example, as to what is going on. And I think also what we would probably do, and I hope I'm not speaking out of line with the budget or other things, but we would probably have a meeting not unlike this before the final report comes forward. This is where we're going. These are the likely alternatives that we would put to you. Have we got everything? Have we understood everything correctly? Have we got ideas that you can work with and allow for whatever discussion is appropriate all right, well, thank you. Thank you. It's a good start. And we'll be work with staff too for the scheduling of the halls and everything like that. Now we have the dates, we can start booking and stuff like that. It's all done. It's all done. Yeah, the reservation of the hall. Okay. We have, just to help Dr. William with his procedures, we'd like to pass a resolution tonight accepting the recommendation from our consultant. So, il soit résolu que le Conseil approuve le rapport de Watson and Associates and the recommendation that therein, as presented on November 25th, 2019. Proposed by Wait. Conseiller Faure and approved by, yeah. Second, Wait, Conseiller Briard. Okay. All in favor? Adopté. On va continuer. Thank you, Doctor. Thank you. We'll see you in February. On était rendu, le choix de procès de loi adopté. 7.1, c'est fait. Monsieur Benjamin Dartier est rendu. Oh. C'est vrai. Bonjour, cher conseil. Je suis ici pour présenter le rapport LC07-2019. Le but du rapport est de faire une mise à jour. Donc, au mois d'août, on avait fait application auprès du ministère des Affaires francophones pour le programme d'appui à la francophonie ontarienne. Donc, on avait fait demande pour 5 vidéos. On a été accepté pour faire les vidéos. C'est absolument génial. Au montant de 17 900 $, on a eu comme budget. Donc, à partir de là, on a présenté, on a approché 4 différents entrepreneurs, compagnies de vidéo pour faire des vidéos. Donc, le but est, avec l'aide de l'entreprise de production vidéo, la municipalité produira 5 publicités vidéo ayant un style documentaire, mettant en vedette 5 personnalités locales issues de divers milieux afin de favoriser la compréhension à son égard.
Donc, ces ambassadeurs locaux nous raconteront leur histoire tout en faisant la promotion de la vitalité culturelle et commerciale de la municipalité de la Nation à vivre en français. Donc, c'est les lignes directrices principales. Donc, on vise faire un vidéo tourisme, un éducation, un santé, un sport et loisirs et un dans l'industrie de la construction. Donc, ça fait un sommaire. Donc, à partir de là, on a contacté 4 entreprises pour avoir des vidéos. On a reçu des devis de 3 entreprises. Donc, la première entreprise qu'on a eue, c'est Studio 7 Multimédia, Marie-Claude Dicker et Jean-François Dubé. Donc, c'est une excellente entreprise qui a une bonne expertise en web-série, diffusion à la chaîne de télévision. Ils sont gagnants des multiples prix internationaux. Cette firme se distingue par ses images très expressives de sens en peu de mots. Donc, si je me conseille, il y a des liens. La deuxième entreprise est Hoffmeyer. Donc, c'est une entreprise située à Hawkesbury, constituée de Jonathan Duval et Maxime Richard. Ils œuvrent dans la région depuis un peu plus d'1 an. Puis, ils ont fait beaucoup de vidéos style documentaire pour les Comtés unis de Prescott Russell. Donc, ils ont un style intéressant. Excusez-moi. Studio 7 Multimédia, ils nous ont fait une proposition à la valeur de 12 995 $. Le Hockmeyer nous ont fait une proposition à 13 500 $. Puis finalement, la troisième entreprise est Effet Papillon, qui est constituée de Stéphane Guertin, Nadia Campbell, Olivier Nadeau. C'est une excellente expertise en réalisation et animation de capsules web. L'animatrice Nadia Campbell, on a le comédien Stéphane Guertin, puis Olivier Nadon est un improvisateur. Les 3 membres font partie du groupe franco-ontarien Improtéine, qui sont vraiment de bonne réputation et leurs vidéos vont dans les 20 à 80 000 views, ce qui est bien intéressant. Ils sont plus chers à 16 500 $. Notre recommandation du département est le département recommande l'embauche de l'entreprise Effet Papillon, car leur proposition inclut une animatrice d'expérience connue dans le milieu francophone. Nous jugeons que sa présence de l'animatrice ainsi que des autres membres de cette entreprise augmenterait de façon notable la portée des vidéos promotionnelles, tout en demeurant à l'intérieur du budget loué pour les vidéos. Donc, c'est ça. On reste dans le budget avec eux autres. Exact. Donc, on a un budget de 17 900 $, puis là, on est à 16 500 $. Juste une question, en fait, le droit d'auteur, il n'y avait que frais d'auteur, c'était inclus, puis il y en avait d'autres, c'était plus. C'est quoi la différence de ça? Je comprends pas. Comme s'ils font la job puis on n'a pas les frais d'auteur, ça leur appartient, puis c'est nous autres qui c'est les frais d'auteur pour la musique puis les vidéos adjacentes. Okay, je comprends. Donc la SOCAN, Je comprends, c'est inclus. Tout dépendant que c'est d'autres qu'on se sert. Exactement. Si on sert de la musique a tous des droits d'auteur. SOCAN, bon, il y en a une autre aussi. C'est exactement ça. Donc, Okay, je comprends. je dirais, Hockmeyer, dans leurs vidéos, utilise beaucoup de la musique standard, là, des fonds de background, alors que les 2 autres entreprises, dans leurs vidéos, c'est clairement des artistes franco-ontariens ou franco-canadiens que la musique joue en train. Je pense que c'est une petite attention au détail qui est dans l'orientation qu'on souhaite avoir pour les vidéos. Quand est-ce que cette vidéo-là peut être, elle devrait terminer et mis à notre disposition? L'échéancier qu'on s'est donné est à production d'ici le 24 avril 2020. Puis après ça, les parutions sont cédulées en mai et juin 2020 sur les plateformes médias sociaux. Ça, c'est quand ils vont venir vous voir, faites ça, vous allez au barbier avec. Mais ça va être juste des petites capsules de 5 secondes. Ça va être la population qui est plus importante. Ils nous voient assez souvent. C'est bon. Ben, Excellent. pas d'ouvrage, Ben? J'ai un autre Oui.
Alors, attendu que la municipalité de la Nation est récipiendaire d'un octroi de 17 900 $ du ministère des Affaires francophones dans le cadre du programme d'appui à la francophonie ontarienne pour le projet vidéo promotionnel visant à accroître la collaboration entre les fournisseurs de services afin d'améliorer les services offerts aux communautés francophones de l'Ontario, qu'il soit résolu que le Conseil approuve le rapport EC 07-2019 présenté par le gestionnaire du développement économique et touristique tel que présenté et que la municipalité de la Nation embauche l'entreprise Effet Papillon au coût de 16 500 $ TVH en dessus pour produire 5 vidéos promotionnelles. Proposé par Oui. le conseiller Mainville, appuyé par Oui. le conseiller Ford. Tous d'accord? OK. Adopté. Monsieur Mercier, vous avez encore plus de courage. Merci. Bon, le prochain, c'est 7.2. 7.3, vous avez une coupe de sujets, monsieur Laflèche. Oui, alors si vous me permettez. On a été approché par le propriétaire du 31 rue Bourg. Si vous vous rappelez, en juin 2016, on avait reçu une demande de changement de zonage proposant 3 quadruplex, sur la propriété du 31 rue Bourg. À l'intérieur du rapport, vous avez les annexes. Avez-vous une copie, Mme Grisant? Il n'y a pas de résolution. Il n'y a pas de résolution là, ce D'accord. soir, c'est simplement un type d'information. C'est pour avoir le pouls du conseil. Écoutez, ça avait été indiqué durant les procès-verbaux, peut-être de revenir justement avec une différente option au conseil. Puis c'est ça qu'on vous présente ce soir. C'est pour vraiment avoir le pouls du conseil. Le service d'aménagement du territoire vous recommande de renvoyer des avis pour faire une deuxième réunion publique pour inviter la population pour justement la continuation du dossier ZBL 7-2016. Par contre, le propriétaire, si vous n'avez pas un genre de sens positif, ou même minimum positif vers la situation, on ne continuera pas ces genres de démarches-là. Alors, on voulait le présenter plus ou moins à titre de proposition au conseil. Vous avez vu ce qui est proposé, donc on part de 12 unités à 6 unités, qui est 2 maisons de 3. La première proposition était quoi? 3 x 4. 3 blocs de quadruplex. OK, puis là, on est à... Là, on proposerait 2 blocs de 3 unités. J'ai un petit peu le Ben, son. on les a vus ici. Non, vous avez vu les photos, mais pas vraiment le plan d'ensemble Ah, OK. du site que je vous ai imprimé. Parce que je me rappelle qu'il y a la quantité, c'était un plus gros problème. Oui. Je pense. Puis là, avec ça, ça change les données. Ben là, c'est que ça change les données. On diminue à 6 unités au lieu de 12. Il est certain que le site en soi, prenons en considération demain matin, le propriétaire aurait le droit de construire 2 semi-détachés. Puis on pourrait définitivement, comme vous le savez, à ce moment-là, on aurait 4 unités. Puis il y a toujours la loi de la province qui permet les appartements accessoires au sous-sol. Fait qu'on regarde dans le range de 8 unités, si vous voulez. Dans le concept ici, ce qu'on propose, c'est un 6 unités. 2 blocs de 3. 2 fois 3 maisons rangées. Vous regardez sur le croquis que je vous ai donné, c'est des marges de recul quand même. Tu sais, quand on parlait du stationnement, on parle de ça aide le 27, stationnement. 27 mètres, c'est au-dessus de 60 pieds de driveway, si vous voulez utiliser le terme. Puis même la cour arrière, derrière, ça, on est encore au-dessus de 60 pieds de la ligne arrière. Alors écoutez, si ça semble assez positif, on procéderait le service d'aménagement du territoire avec une réunion publique, comme ça serait dans la nouvelle année, parce qu'on aimerait ça pouvoir avancer avec le dossier par la suite. Et si vous voyez je vois que c'est un peu positif, c'est ça qu'on voulait savoir. Ben, en tout cas, il faudra se prononcer. Voilà, vous prononcez. C'est pas une décision ce soir, c'est à titre d'information. Moi, je trouve ça bien positif. Et je suis d'accord avec toi, à cause ça fait assez longtemps que c'était proposé ce coin-là, une réhabilitation. Mais ils vont voir qu'ils ont fait beaucoup de bons ajustements. D'accord, M. Briand? Oui, je pense qu'ils ont écouté la population qui était là ce soir-là. Puis ils ont fait je vais dire, ils ont bougé les grilles pour aller les rencontrer un peu. Puis là, je pense que ça. Toutes les plaintes, toutes les affaires qui ont été. Les inquiétudes de ce soir-là, ils ont été adressées. Là, Bien, on va tous se prononcer lors de la réunion publique qu'on va régler. Pour ce soir, c'est un type d'information. C'est bon, merci.
Excellent, Glenn. Tu peux dire au monsieur que ça de la positif. Après ça, le terrain, fin de pape. Ah, est-ce que c'est oui, Document à parfait. suivre. Oui, document à suivre. Écoutez, j'ai des copies. J'ai fait pour tout vous. Ouais, je pourrais en faire. Écoutez, c'est simplement, on va vous donner les documents. C'est simplement pour vous informer que, avec le parc des Dunes phase 2 qui veut commencer l'année prochaine, puis la question du complexe sportif, le service d'aménagement du territoire avec la direction du conseil d'essayer de regarder. Comme vous le savez, on a le 5,7 acres de l'école. On regardait nous encore plus loin que ça. On pensait donner justement notre 2,32 acres qu'on avait derrière le plan d'eau. Puis on voulait l'échanger avec DEFCOR pour aller chercher 7,4 acres derrière justement le terrain qu'on a avec l'école pour le complexe. Nous donnant une superficie totale de près de 13 acres. Si vous voulez des comparaisons, on parle de combien de terrains? Aller à l'aréna en brun, de l'aréna, le stationnement, le terrain de tennis, la salle de bowling, le centre communautaire, les 2 terrains de balle, le parc Yahoo. Puis où vous regardez, quand vous allez au Russell Fair, tout leur agricultural, l'aréna, le parc, terrain de balle, le monde qui sont en arrière, j'ai jamais eu le temps d'y aller jusqu'en arrière là. J'arrêtais avant. Ouais, j'arrêtais avant, je n'allais pas plus loin. Écoutez, on parle vraiment d'une superficie énorme qui nous donne des options. Puis là, je parle après pain montant, puis sur le vote aussi. Ça nous donne des options futures pour justement complémenter le complexe avec le. Alors, écoutez, pour le 2 points quelques arbres qu'on laisse aller, on en gagne 3-4 fois plus. Pour nous, on voyait ça là, vraiment d'un aspect positif. On l'a conclu avec les développeurs, on a eu des négociations avec les gens. Ça a finalement tombé fruit. J'ai reçu la signature même de la lettre qui va vous être présentée en annexe 2. On a reçu leur signature aujourd'hui qui était d'accord. Fait que là, la prochaine étape, c'est qu'on procéderait avec l'arpentage, le transfert, puis ça va être réglé. Parce qu'on regarde à faire un parc des dunes phase 3 par la suite, juste avec le terrain qu'on laisse aller derrière le plan d'eau. Naturellement, ne soyez pas inquiets, on a gardé de la superficie de terrain pour justement, si on a besoin d'améliorer nos réservoirs à Limoges avec la croissance. Donc, vous le savez, on a 2 réservoirs pour la redondance dans l'eau, puis la protection de feu. Si on aurait besoin d'un 3e, 4e réservoir, on vous l'a gardé le terrain. On n'a pas eu besoin de le sacrifier. On a de l'endroit pour ces 2 autres réservoirs-là qui vont nous amener encore plus loin. Puis sûrement un jour, la technologie va changer bien après nous. Alors, ça c'est réservé. Le service d'eau et d'égout est très content pour ça aussi. Aussi, t'es venu avec un accord pour l'autre surface? Oui. Je pourrais peut-être vous en parler. Actuellement, je suis en train de négocier pour une mainte somme d'argent que je n'ai pas le prix encore. On regarde de prendre l'autre surface, justement le futur complexe, tant qu'avoir un bassin de rétention pour contrôler la qualité et la quantité d'eau sur notre terrain. On va l'envoyer à travers le lotissement, puis on va aller prendre notre part dans le réservoir de rétention qu'on travaille pour Parc des Dunes phase 2, puis le lotissement Garland. Après, Parc des Dunes phase 3, Garland phase 5, puis ainsi de suite. Fait qu'on va aller participer dans ça, mais pas tout de suite, pas à court terme. Comme ça serait peut-être dans 20 ans. Pour tout de suite, on va imposer. Après ça, il faudrait l'enterrer plus tard, une fois que les solutions se développent. Puis si on décide justement d'améliorer le 7,4 acres plus tard, avec ce que le conseil décidera en fait d'aménagement, on pourrait participer justement à l'amélioration du bassin de rétention avec les phases Garland 5, 6, DEFCOR au nord de l'école, ainsi de suite, puis on paiera, mais ça c'est sûrement dans 20 ans. Oui, le nord est prêt. Le nord, on s'est préparé, là, on travaille sur l'est maintenant. Maintenant, avec cette conclusion-là, super positif, ça nous a pris du dealing. Bien été, les gens sont heureux. J'espère que vous allez pouvoir autoriser justement la gravière à signer par contre. J'ai rencontré M. Decker en fin de semaine, puis il a aimé la situation. Bon, le wheeling and dealing était fait. Parfait. C'était juste. C'est ça qui est important. Good. Ça fait un petit bout de temps que M. Laflèche travaille sur ça, puis ça a porté fruit. Félicitations. Merci bien. OK. Oui, Toi, t'as-tu le oui, on a OK. une résolution. Je vais en mettre. Non, regarde ici. OK.
OK. Alors, c'est Land Exchange for Parkland. Be it resolved that Council in 1618-680 Ontario Inc. has agreed to exchange parcel of parkland as shown on Annex 1 of Report Div 9/219, 2019, dated November 22nd, 2019. Be it resolved that Council approve the agreement with 1618-680 Ontario Inc. as described in the letter of agreement as shown on Annex 2 of Report DIV 9/2019, providing sufficient land to satisfy all parkland dedication obligation associated to 2546169 Ontario Limited Development, known as Parc des Dunes Phase 2, File 070S1401. Be it resolved that 2546169 Ontario Limited has no further obligation to transfer or dedicate any land to satisfy the parkland requirement under the Planning Act, RSO 1990, CP 13, nor shall it be required to make any payment in lieu to satisfy the parkland obligation of the Act. And be it resolved that 1618-680 Ontario Inc. and the Nation Municipality split the legal and surveying fees related to those transfers. Proposed by Oui. conseiller Brière et appuyé par Oui. conseiller Fort. 696. Monsieur Laflèche, c'est quand on a lu 070 S1401, ça veut-tu dire que c'était commencé au mois de janvier 2014? C'est une filière de 2014 par des zones phase 2. Non, c'est ça. Okay. Le 14 représente l'année et puis le 01 c'est le mois. Ben, c'est la première, non? C'est la Le première 01, de c'est cette la année-là. première de l'année. Ça fait depuis 2014. Ça fait 5 ans, là. Ça fait 5 ans qu'on Ça fait 5 ans qu'on essaie de travailler, on avance. Là, on a trouvé des bons partenaires. Oui, ok. Bon, ben, Tous d'accord? Oui. Ok, adopté. Juste pour m'assurer, alors on a le terrain, mais on leur enlève la responsabilité de nous payer Justement. Des frais aussi. Le 5 C'est ça. D'accord, Plus on lui donne un bout de terrain qui nous appartenait. d'accord. Que comme la loi nous dit, Oui. c'est tant de cash Oui. ou 5% négociation. D'accord. C'est bien? Ah, c'est excellent. Oui. On est placé pour longtemps. Puis là, il t'en reste un autre à 11.1. Oui. C'est-tu, Le B75, on peut le faire tout de suite. Écoutez, c'est une résolution du B9 2019 avec Green Culture. Comme vous le savez, ils ont décidé par le fait même, par la suite, si vous voulez, de vouloir se brancher au système d'eau de Saint-Isidore pour justement leur culture de cannabis. Maintenant, dans le si jamais elles sont acceptées. s'ils sont acceptés, naturellement, vous avez raison. Naturellement, qu'est-ce qui arrive, c'est que le plan officiel des Comtés-Unis ne permet pas le raccordement au système d'eau municipal si vous n'avez pas façade sur le tuyau en soi. Pour avoir des longues discussions, on ne commencera pas ce soir, on n'a pas le temps. Par contre, ce qu'on a demandé, c'est que tant qu'avoir un droit de passage, que je trouvais que c'était la meilleure solution au monde, malgré, on a décidé de donner une lisière de terrain jusqu'au chemin de comté. Il y a eu un arrangement avec les Comtés-Unis concernant le raccordement, justement pour cette eau-là. Le dossier est beau, on vous recommande de l'approuver. La superficie ne change pas, le projet ne change pas, c'est juste qu'il y a une grande banderole de terrain d'environ 15 mètres qui va aller toucher au chemin de comté pour avoir la façade. Puis là, ils vont-tu mettre le pont là? Il n'y aura pas de pont là. Non, il n'y a pas d'entrée. C'est qu'on va aller, au lieu d'aller défoncer l'asphalte du chemin de Côte-Neuf, on s'en va dans le triangle. Tu sais, la grande courbe qui va fournir le chemin droit. On va aller creuser là, on va aller se taper sur le service d'eau, on va borer en dessous de la courbe, on va mettre un 22 puis après on va descendre le tuyau. On s'en va avec un 2 pouces hors de haut, ça permet pour l'expansion future aussi grande. Puis la différence de prix est très minime d'ailleurs. Alors, on ne touche même pas l'asphalte, c'est pour ça que les comtés étaient contents. On va aller dans le terrain. Ben, ouais, on a eu des bonnes discussions Oui. montées depuis quand que le service d'aménagement, il se bat de nous dire où et quand, comment qu'on se connecte sur notre tuyau. Anyway, c'est à vie. On aura la discussion. Anyway,
Monsieur Laflèche est un porteur de bonnes nouvelles ce soir. Oui, 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 c'est le fun. Oui. C'est correct, t'as fini. D'abord, les résolutions là-dessus. Pas t'acheter des cafés. Ou du café, il y a des deux. Ah, c'est ça. Oui. Qu'il soit résolu que la demande de morcellement de terrain filière B75-2019 concernant la propriété localisée sur une partie du lot 5, concession 14 de l'ancien canton de Plantagenet Sud et portant le numéro civique 4402 chemin de Comté 10 soit approuvé, que le demandeur paie à la municipalité la somme de 900 $, aux fins de parc. Proposé par Oui. conseiller Mainville et appuyé par Oui. conseillère Lantier. Tous d'accord? Adopté. On va en faire un autre avant la pause. Ça va être correspondance. Oh, OK. Excusez, madame. Vous avez 7.41. Il y a une résolution pour supporter le propane, le système. Selon les faits propane de ce principe. Oui, alors comme vous le savez, avec la grève du CN, il y a une pénurie de propane, surtout pour les agriculteurs de leur secteur. Alors, la municipalité de North Stormont a mis en place une résolution. Et puis, on vous propose d'appuyer la résolution. On va la mettre sur le site web. Là, ça a été une addition ce soir là, sous le point 7.4.1. Alors, ça va être mis demain sur le site web. Alors, qu'il soit résolu que le Conseil appuie la résolution du canton de North Stormont numéro 432-2019, datée le 21 novembre 2019, concernant les chargements ferroviaires critiques de propane aux agriculteurs. Proposé par... Oui. Alors, j'ai conseiller Lantier et conseiller Ménil. Ça va être uploadé demain sur le site. Merci, tous d'accord? Une situation très inquiétante. J'espère que ça ne dure pas. Puis là, on va faire la correspondance. Il y en a juste une. Encore là, c'est de la communication pour avancer avec notre projet de vidéo promotionnelle de la municipalité. On va faire une résolution pour accepter la correspondance. Oui. Rien qu'une, as-tu d'autres questions? Non? Okay. Qu'il soit résolu que la correspondance telle que décrite à l'ordre du jour du 25 novembre 2019 soit reçue. Proposé par... Oui. Ouh là là, j'ai un taille. Alors, conseiller Brière et conseiller Fort. Okay. Tous d'accord? Oui. OK. Okay, on va aller en pause. Ça, on va voir nos délégations. On va faire. J'espère que c'est rendu. On va faire ça. Pour 6 heures. Il faut être ici pour 6 heures. L'Assemblée. La première délégation, M. Harvey, ils sont prêts? Ils ne sont pas ici encore, monsieur. OK. Mais. On a, je Mr. crois... Warren is here. Are you ready? Oui. Okay, thanks. Thank you for accommodating us. Bonjour, Monsieur le maire, conseil, Mr. Mayor and councilors. Le comité des citoyens de Limoges a préparé une liste de suggestions qui vous avait été distribuée pour le village de Limoges. Considération par le Conseil de la Nation pour le budget 2020. Ce soir, je fais la présentation de François qui a présenté ses petits-enfants. Here the Nation Sports, but I want to start with a statement first. The Nation Sportsplex project in Limoges is not mentioned in the list as it is a recreation matter, but we do want to make a statement about it. This project is a top priority for the community and also the top priority for the Limoges Citizens Committee for the next foreseeable future. The committee would like to indicate its full support for this project and will assist in the fundraising effort. That's just a preface statement. Okay. La première affaire sur notre liste, c'est de repaver des pins. Avec la construction, le chemin a subi des coupures qui sont devenues nuisables pour le trafic et le bruit. En parlant à M. Sylvain hier soir, on voudrait savoir quand est-ce que c'est dans le plan d'action. C'est-tu un rouge, un orange, vraiment, je pensais que ça ramener à côté des lumières. C'est où dans le planification qui est parmi les pins comme qu'on a vu avec les budgets cette année,
apologize. C'est Papadakis. Okay. Number 2, sidewalks on Limoges Road or speed posts for now. I have to ask for clarification from Mr. Sylvain what that meant. What he means is phase 1, sidewalks from Sauvage to the school. Should they not be able to put sidewalks immediately? Have some sort of security mechanism on the right-hand side of the road, like signposts for the bicycles and the people that walk the highway. Something temporary until the sidewalks are put in place. We recognize that the planning for that might occur with the sportsplex. We recognize that, but we want to make sure it gets into that's our second priority. And that would fit in with extending the sidewalks to Sauvage and possibly no sidewalks and bicycle lanes when Dunes gets developed. So we want to make sure that ties in to the future plan. Numéro 3, c'est une affiche bienvenue pour le village Limoges. Une structure avec l'affiche Bienvenue à Limoges, près de la 417 Est et Ouest. Il y a un comité de personnes qui étaient sur notre liste à une couple d'années. Quand on a enlevé les affaires de récréation, c'était d'autres qui ont monté sa liste. So, on veut avoir la considération du conseil pour Bienvenue à Limoges. 6:05 p.m. OK? Présentation et presentation short. All right. Thank you. Thank you, Mr. Warren. OK, est-ce que le... Serge, est-ce que tout le monde est arrivé de Saint-Albert? Je pense que oui. Ben, Stéphane, tu es ici? Oui, Avec Toby en arrière. OK. Want to go get your cup? There's somewhere back in there. Hein? Il s'en vient. They're still talking. Oh, c'est en bien. OK. Salut. Tu es prêt à commencer, Stéphane? Non, tu vas attendre. Non, c'est correct. Non, OK. Dieu. OK. Ah, le voilà déjà. Ça, c'est mon capitaine Julie. Ça, c'est faire on est ici aujourd'hui pour présenter pas de délégation sur le rescue. On va avoir une petite historique sur notre rescue. Ça fait le rescue est arrivé en 2016, je pense, à Saint-Albert. C'est le vieux rescue de Saint-Isidore. Ce qui était fonctionnel, I guess, pour Saint-Isidore, c'est qu'on l'a envoyé à Saint-Albert. Quand ils nous l'ont envoyé, ils ont mis de l'argent dedans. On a mis 46 000 pour un refurbished truck pour essayer de l'emmener aux normes pour nous autres et pour Saint-Albert. Il est arrivé en avril, novembre 2016, mes pompiers ont eu des craintes avec, certains pompiers. L'hiver, ils ont eu de la misère à les conduire avec les gros vents, la neige, tout. Il y avait de la misère à tenir le truck sur le chemin pour se rendre sur 5. Fait qu'on a emmené chef Obi, la crainte de certains pompiers envers la conduite et de ce truc-là, de la sécurité. On l'a envoyé au garage pour aller réparer. On a changé les pneus, je pense, à ce temps-là. Je me trompe pas pour essayer de garder plus de contrôle sur la route. En novembre 2018, on a eu un gros trou qui est arrivé en sortant de la station. La steering a cassé. Le pompier a pris le contrôle à conduire le truck. Chanceux, cette fois-là, c'était juste une pratique, comme il n'y avait pas de corps à feu ou rien, mais ça aurait pu la scène aurait pu être complètement différente. Ça fait que moi et mes trois capitaines, on a décidé de rencontrer le chef Obi pour parler de la situation. La raison pour laquelle on a choisi les trois capitaines, c'est que la première fois avec les 15 pompiers, ça a tombé pas mal chaud, le sujet. Les choses s'avaient dit, puis qu'on voulait mettre ça à part, puis juste régler ça entre nous. Quand on a rencontré le chef Ovi, la décision a été d'envoyer le truck se faire vérifier pour la maintenance et tout. Fait qu'une autre fois, il est au garage. On a tout réparé ce qu'il y avait à réparer dedans. Après ça, en sortant de là, la décision de rentrer à Saint-Albert, c'était que si jamais il a cassé une autre fois ou il y avait d'autres problèmes avec,
que le chef OV nous avait promis. Qu'on était pour le changer ou aller à une autre option. Parce que en novembre 2018, le pompier Gordon McMillan a envoyé une lettre que M. Denick a à la Nation, comme crainte de lui-même, de sa sécurité et tout. Je pense que c'est Denick la lettre. Fait que peut-être Denick peut la partager avec vous autres pour. C'est juste une crainte qu'il avait pour lui agacer pour sa sécurité et tout, quand il rentre travailler et qu'il mène le truc. Ça fait qu'en janvier 2019, puis en janvier, mars, puis août 2019, on a eu d'autres tours avec le truck. En haut, on était pas à doubler plus que 60 avec le truck. Le premier cadre, c'était à la fromagerie, ça fait qu'on ne l'a pas réalisé tout de suite, parce qu'on était dans le village. Le deuxième cadre, c'était à Limoges, dans la rue Hébert, si je ne me trompe pas. Le truck n'avait pas plus que 60. Ça fait que, encore là, les gars, ils ont eu de la misère à se rendre au feu, ça fait que. Après ça, on a décidé, moi et nos capitaines, de juste envoyer le truck se faire réparer pour en parler. On a appelé le chef OV pour lui expliquer la situation. Pourquoi qu'encore une autre fois, le truck est au garage. Puis que les pompiers ils avaient une crainte. La dernière fois, on s'est rencontrés en novembre 2018. On nous a dit que les prochains gros troubles, on était pour faire un plan d'action pour changer. De là, quand on a essayé de faire les plans d'action au début, pour ceux qui se demandent pourquoi c'est moi qui cite aujourd'hui, quand j'ai commencé à faire les plans d'action, les seules réponses que j'ai eues, c'était qu'on n'avait pas d'argent dans le budget. On n'avait pas d'argent dans le budget. Ça fait qu'après, pour présentation avec le chef OV, j'ai décidé d'aller à mon conseiller Denick pour prendre une autre mesure, pour décider quoi d'autre qu'on pourrait faire pour faire avancer le projet, pour que mes pompiers se sentent sécuritaires et tout. Ça fait qu'à la troisième page, vous avez le Mechanical Historic du truck. En mars 2016, on a mis 46 000 dans le truck pour le refurbisher. Après ça, vous avez tous les détails de la mécanique qu'on a mis. Ça fait qu'en 3 ans, on a mis 14 906 et 8 cents de mécanique dans le camion. Ça fait qu'en tout, ça donne 60 906 qu'on a mis en 3 ans dans le camion sur 85. Les autres options, même d'autres, d'affaires, les options qu'on va vous emmener aujourd'hui, c'est au début on avait 3 options. On nous a dit d'aller avec d'autres options, ça fait que j'ai mis mon capitaine pour vous présenter les 3 options qu'on a pour vous aujourd'hui. Ben, la première option, c'était un statu quo, rester avec 2 trucks, qui est pas vraiment sécuritaire pour nos pompiers. Quand on arrive sur une scène, on aime à bloquer le trafic et puis avoir le véhicule qu'on utilise pour répondre dans le milieu, pour pouvoir faire une boîte pour pas que personne se fasse frapper. Ça fait qu'à 2 véhicules, on ne peut pas. Ça fait qu'il faut que les gars aient tout le temps à un des véhicules pour aller chercher des outils. Le transport des pompiers aussi. On tombe à 7 places, 8 places tassées. Puis on a 14 pompiers. Ça fait que le transport, ça fait que ça fait plus de véhicules sur scène, ça fait plus de danger. C'est un scénario, mais c'est pas celui qu'on aimerait. Le deuxième scénario, c'est d'acheter un véhicule. Celui-là, c'est le neuf. Ouais, c'est d'acheter un véhicule neuf. Les coûts qu'on a vus jusqu'à date, c'est entre 170 000 à 210 000 pour les véhicules neufs. Le véhicule neuf, l'avantage, c'est que tu n'as pas de maintenance pour 3-4 ans, dépendant comme la garantie. Ton véhicule il est fait comme tu veux, à tes specs. Et puis, ça résout le problème là, pour plusieurs années à venir. L'autre option, c'est d'aller avec un véhicule usagé. On a trouvé plusieurs véhicules usagés. L'investissement capital est moins haut.
Mais les désavantages, c'est que souvent, ça va être un truck américain. Ça fait que tu vas avoir en 1000. Tu vas avoir tes duties quand tu arrives au Canada, qui est à peu près 5%, je pense. Il faut aller le chercher. C'est une autre affaire. On a trouvé un véhicule à 75 000 US. Par le temps que tu fais la conversion, un Canadien, tu es proche de 100 000. Par le temps que tu as payé tes duties, tu l'as amené. Ce camion-là, il est à Iowa. Ça fait que c'est un bon 20 heures de route. Aller chercher ça ou le faire ramener par véhicule. Une autre option qu'on avait, ça serait la dernière option, c'est que le comité de Saint-Albert pourrait pitcher in 30 000 $ pour faire ce véhicule-là. C'est la dernière option aussi. Là. On aimerait mieux avoir un véhicule que toute la municipalité paye. Comme ça, si vous décidez de faire quelque chose avec ce véhicule-là, c'est à vous autres. On aimerait aussi faire sûr que ce véhicule-là puisse servir à d'autres corps, faire un Air Management Unit qui pourrait assister Limoges, Saint-Bernardin, Saint-Isidore. Ça fait qu'en ayant un véhicule un peu plus neuf, c'est que là, tu peux mettre du millage dessus sans avoir peur de casser. Nous autres, je pense que mettre un rescue à cette base, c'est peut-être pas la meilleure chose, mais le gros projet qu'on va voir, c'est la donation. Je sais que Chef Ovi veut mettre un Air Management truck qui voulait prendre celle de Saint-Bernardin qui m'avait parlé pour la rénover et tout. C'est pour ça que nous autres, on aimerait ça, notre truck, on pourrait s'en servir à grandeur pour éliminer un truck donation. Puis servir de notre truck, nous autres, de Saint-Albert comme Air Management, puis on pourrait charger des bouteilles à grandeur donation de Saint-Bernardin à Limoges. Pour nous autres, ça serait meilleur. Et pour vous autres aussi, parce que vous sauriez d'argent ce véhicule, qui est encore là un vieux véhicule qui est à maintenance. C'est pas la meilleure chose, je pense. Mais personnellement, on est ouvert à, si jamais vous voulez qu'on ajoute un usager ou quelque chose, on est ouvert à ça aussi, parce que je pense que vous voulez qu'on vous amène une option. Je voulais que ça soit inclus dans les options. Oui, parce que oui, on est ouvert à avoir l'usager. Et puis, c'est comme le conseil n'a pas parlé, mais je veux donner le plus d'options possible au conseil. La seule chose qu'on a comme usager, c'est si on veut aller à travers la nation de truck, pour changer les bouteilles et tout, on sait qu'on va pouvoir convertir le camion. On a converti les camions en usagers dans le passé, puis on sait tout que ça les taux sont très élevés, tout ça. C'est pour ça qu'on pourrait peut-être étudier. Peut-être si jamais vous venez à vous nous donner un budget ou whatever, on pourrait peut-être étudier la situation, si on peut aller avec un usager, on va dire. Avec ça, oui, si on voit que les usagers ont capable d'aller dans le budget, oui, on serait prêt à aller bien avec ça. Si jamais on voit que le budget à 100 000, on est capable d'y aller, mais nous autres, les pompiers tout à l'heure, on est prêts à mettre 30 000 €. Je veux dire, 30 000, on est capable d'avoir un club en nous qui pourrait servir à tous les besoins, puis qu'on ne serait pas obligé d'aller étudier. Je pense comme service d'incendie, je pense que c'est important, on commence à regarder les véhicules neufs. Après les usagers, c'est la sécurité des gens, ça route et tout. On sait que ça va nous faire plus longtemps s'il y en a un qui a des excuses. C'est ça, on veut juste que vous compreniez la différence entre le prix d'un nœud et le prix d'un usager. Comme c'est là, c'est un 2012 qu'on a trouvé le véhicule. C'est un 2012, un F350. Il est listé pour 75 000 US. Ça fait que par le temps que tu fais la conversion, tu es rendu à 100 000. Puis comme je disais tout à l'heure, tes duties, ton doit aller le chercher, tout ça, c'est un autre 10-15 000. Puis après ça, tu veux le modifier comme que tu veux l'avoir. Puis tu regardes un nœud qui est 148 000, qui est fait à Toronto, puis qui est fait comme que tu veux l'avoir. Qui est fait à Toronto. Il y en a un, je sais d'avoir un souci, je peux juste dire à Toronto, parce que celui qui m'a pricé à 148 000 venait de Toronto. Mais ça fait qu'on veut juste que le conseil considère le coût des deux options et l'avantage des deux options. Okay. As-tu des questions? Okay.
Yannick, tu as eu assez d'informations pour plusieurs rencontres avec eux autres. Les deux autres trucks, c'est quoi encore vous avez? C'est votre pompeur, c'est en quelle année encore? Notre pompe est due à être changée. Une pompe, je pense, en 99, je ne me trompe pas. Notre pompe, je veux dire, elle est due à être changée, mais notre pompe est très bonne. Je veux dire, j'ai rien de wrong avec ma pompe. Est-ce que le pompe test, il passe à chaque année les pompes tests? Oui. Ouais, les pommes sont faites chaque année, puis les réparations sont faites chaque année. Ouais. C'est justement, comme on a parlé, le standard de 20 ans, c'est qu'est-ce qu'on voit, ce qui est établi. Fait que là, le truck, là, Steph, il est où, comme ça? Le truck, là, qui s'était déconcé, il est où? Mais le rescue, il était. Un petit peu. Je suis déjà sensible, I guess, que le rescue est rendu à Saint-Bernardin. Que nous, les pompiers de Saint-Bernardin, je veux dire, je peux pas parler des pompiers de Saint-Bernardin. Je veux dire, I guess, eux autres ont découvert comme nous autres, on l'a découvert. Moi, personnellement, le truck, je ne le fais pas sur le chemin comme je suis dans la date sur le chemin. Si je me demande la sécurité entre 15 pompiers à Saint-Bernardin. Puis pour la maintenance aussi, je veux dire, en 3 ans, on a mis 14 000 dedans, ça fait. Mais ça, c'est pas la décision. Puis l'autre truck, c'était quoi? La pompeur, puis l'autre? Un tanker. C'était le Je pense que c'est 14, 2014. Vous avez deux bons camions, ils vous en manquent. OK, bien, merci. En fin de cette semaine, on va être proche du budget final. On a des grosses sessions à faire vendredi. Vendredi, on se rencontre le matin de 8h à midi. Ça va être, des fois, ça va être pénible. Des fois, ça va être encourageant. On fait le meilleur pour essayer de garder le taux de taxe. On est le deuxième plus haut taux de taxe dans presque de Brassard. Ça fait mal, je le sais. On a fait du porte-à-porte aussi l'année passée. On a attendu à presque toutes les portes. Parce que ça affecte un peu nos décisions ici. C'est quand on entend ça. Mais j'avais un bon point, en tout cas. C'est une bonne présentation. Il va pouvoir balancer les affaires ici. Merci, Paul. Merci. Madame Sabouret. You guys don't have to stay. Oh, c'est too polite pour partir. Je vais de la place, je vais passer par terre. Vas-y, Gordon. Bonjour, Alain. Just bienvenue, Gord. Votre courriel, c'est en anglais, en français. Mais faites-le en langue que vous êtes plus confortable. Donc, je l'écris en anglais. Je suis prête à répondre aux questions en français si c'est nécessaire. J'ai plus de facilité à écrire en anglais. Donc, je vais faire ma présentation en anglais. S'il y a des questions, ça me fait plaisir. Ben, on a lu le document. Oui. Est-ce qu'il y a peut-être d'autres choses à mentionner? Ben, honnêtement, quand j'ai écrit ça, je pensais que c'était juste une soumission par courriel. Je pensais qu'il y avait une présentation. Je pensais qu'on cherchait des idées. C'était apporté par José ici, qui a communiqué avec moi. So she mentioned that bike lanes were part of the recreation budget that was excluded from this presentation. So I just want to clarify, in my text that I wrote, I use bike lane and bike path. Maybe it's because I don't work construction, I'm not in the field. I'm just an everyday citizen that's just looking for improvements in my community. So maybe I should have been clear. What I'm looking for is some sort of divide between motor vehicle traffic, donc entre les autos puis les utilisateurs. Whether it's somebody that's walking, that's on a bike, that's in a wheelchair, or what have you, there should be some sort of divide there to protect the individuals. Because right now, I'm sure you've traveled these roads, you know what it's like. People are going so fast, and it's a matter of safety and accessibility. When I was pulling up the information for my text, I pulled it up on Google, and you can even see some of the images on Google Maps of people walking and biking.
And just looking at those pictures, it's gut wrenching. So that's what my proposition is. So sidewalk with bike lane or a wider sidewalk so that it can be used for multi-users. I'll leave it up to the council whether you guys want to consider it a bike lane and exclude this or keep it in. But I think it's something important to consider. In my perspective, it's more related to infrastructure and how this is put in place to assure the safety of the citizens rather than a recreation matter. In my mind, when I think bike path, it's, you know, for pleasure. It's transport too. Right. In the city of Ottawa, they consider it a transportation mode. Right. So what they have, again, in the city of Ottawa is they have wider sidewalks to accommodate both the walking public and the others of other non-motorized means. So whether it's a bike, a scooter, wheelchair, or what have you. So this is what my proposition is. So it was kind of funny because I had no idea the Recreation Committee was presenting the same thing for the pathway or the sidewalk going to the school. So it was kind of funny when I read the agenda that we all had the same idea. So obviously that is a priority for the residents. That is something that's needed. You know, the school is used by so many kids and we keep saying that the services aren't being used. You know, people aren't going to the programs that are offered. They aren't utilizing the library like it's supposed to. Well, maybe it's because they can't get there. My son is 13 years old and he can't go to the school. He can't participate in any of those activities unless I go and physically drive him. As an adult, I wouldn't even want to be on those roads, walking, biking, or doing anything but in a vehicle. So for everybody's safety, I think that's a priority. The other elements that I presented were going to the Calypso Water Park. In the summer, a lot of our kids, teenagers, young adults, and everybody else, even people from the camping in Limoges, I'm sure everybody would like to access Calypso in a means other than by motor vehicle. So this is where I'm proposing a sidewalk, some sort of dividing path between the motor vehicles and the users. This is something that can be used only in the summertime because I don't think there's a requirement for it year long. But I think the piece with the sidewalk that goes through the village from the intersection of Calypso Road all the way to the school, I think that's a requirement for everybody in the village. We have a seniors residence that's right in the village, and I'm sure they'd like to be able to get around more than they do now. How many kilometers are we talking about here? I'd have to double check. Let's see here. So from Galaxy Road to the school, it's 1.5 kilometers. I had 1.3. Okay, so I'm just going by what Google is saying here. So from the health center to the Ultramar is 1 kilometer. And then from, excuse me, on the corner of Limoges Road to Calypso, it's 1.4 kilometers. So we're talking about 3.5 kilometers. Between 3 and 4 kilometers. No more than that. Just for your council's education, I asked my public works director how much money we're talking. It's about a meter. We're talking about $100 for just material. Then we've got to add cost of the labor. Also, if we're putting sidewalks in, you create a curb, and then on the county road, if there's no storm water collection system, whatever, we cannot build a sidewalk and then let the water just fill up the county road. So they would demand that we do a storm water collection. That adds to the cost quite a bit. So that's why we kind of like the wider pavement. Now from Savage to the school now, it's 7 feet wide. It's generous, but then we've been talking for a year or two about making a divide. Absolutely, I think that's needed. Definitely paint and some posts
reflective posts, stuff like, it's definitely an option, and we've been talking about it for a couple of years. And then maybe eventually, when the development starts on the Sauvage north side, there'll be an internal sidewalk on Sauvage, and then going in behind the development. So people could get to the new sportsplex and even to the school without using the county road. Well, that's not done, and we're talking years No, now, and that would be but it great. could be a plan. So whether it's, in my opinion, whether it's a sidewalk or additional pavement or some sort of surface where this facility, because right now the school is our central facility where everything happens in the most, it's inaccessible. So we need to have it accessible to everybody. I think that's the least we can do, whether it's a cement divide that has a curb light that divides the users and the motor vehicles, or whether it's posts, or I leave that to you. You guys can look at the financial options. I didn't develop anything that was costly. That's not in my, but I think it's something that's important. Okay, good. Mr. Briere, any choses là? I agree with you. Tying where the people are to the school is definitely something that's important and that we should look into. Sidewalks from, I'll say from Ultramar, there's not a lot of development there yet. Not a lot of people. That could be further down the road as time passes, but I think school to where it's densely populated is definitely something that we should look into rather sooner rather than later. Again, it's c'est quelque chose que c'est en tête. Ça fait déjà, comme M. le maire a dit, ça fait déjà un an qu'on en jase, puis je pense que ça vaut la peine de le faire plus vite qu'à tard. C'est sûr. Pour ce qui est du chemin Calypso, peut-être c'est simplement l'idée de mettre des poteaux dans le style que ce que vous avez sur, je pense que c'est des pins que vous avez, donc c'est peut-être quelque chose comme ça qui, même si c'est pas nécessairement large, c'est quand même une division, puis les gens sont peut-être plus prudents. Il y a des jeunes qui travaillent là, qui prennent leur bicyclette, des gens qui marchent. C'est un accident qui va arriver. Mais encore, je comprends qu'on a tous des budgets à respecter, puis on ne veut pas augmenter les taxes. Par contre, c'est des choses, la sécurité des gens est très importante. Merci pour ton temps. Merci, madame. Ça, c'était des délégations. Après ça, on a fait 11.1 qui était fait. Oui. On a fait la correspondance. On arrive à la fin. Ah, ok, oui. Le huis clos, ok, oui. Là, on n'a pas fini les huis clos, il faut aller en huis clos. C'est un sujet de l'employé. Caroline ne viendra pas, Madame Bézard va présenter son projet.